Les héros sont le dernier rempart face à All for One et au retour de son âge d'or, l'alter rembobinage qu'a utilisé le roi du mal donne d'ailleurs un petit avant-goût de ce qu'il risque de vivre si celui-ci viendrait à dominer le monde. Ils n'ont pas le choix, ils doivent absolument l'arrêter et pour ça ils doivent garder espoir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons discuter de l'épisode 18 de la saison 7 de My Hero Academia. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. On s'approche doucement mais sûrement de la fin de la saison 7 de My Hero Academia. Je rappelle tout de même que contrairement aux saisons précédentes qui comptaient jusque-là toujours 25 épisodes, celle-ci n'en comptera que 21, bien sûr cela sans compter les 4 épisodes récapitulatifs qui, mis bout à bout, feront finalement une saison à 25 épisodes. Le truc ici, c'est qu'ils ne sont pas compris dans la saison 7, mais bref. Aujourd'hui, avec cet épisode 18, nous avons eu l'occasion de profiter d'un All for One bien plus jeune qui a pour le coup eu le droit à un changement de seiyuu, donc d'acteur qui prête sa voix. A mon avis, les fans de Shingeki no Kyojin ou encore de One Piece ont directement dû le reconnaître, il s'agit du seiyuu de Levi Ackerman et de Trafalgar D. Waterloo, le dénommé Hiroshi Kamiya. Dans cet épisode, nous avons notamment pu profiter du retour de Shinso et son alter contrôle mental, une petite mise en avant de Mina Ashido et Kirishima, et bien évidemment l'évasion de Gigantomachia. L'épisode débute sur la déception qu'avait dans l'épisode précédent Toga Himiko par rapport au fait qu'elle est incapable de copier les alters de Crématorium ou encore de Tomura Shigaraki. Toga Himiko le vivait tellement mal qu'Ochako finira par remarquer parmi ce tas de Twice un clone qui agit différemment des autres et qui éprouve de la tristesse et qui finalement s'avère être l'original. Pendant ce temps-là, suite à la dernière attaque de Fumikage boostée par les alters de Hawks et Insana, le détenteur de Dark Shadow continue de frapper l'empereur du mal. Au bout d'un moment, All for One finira par se sortir de cet enchaînement d'attaques et c'est à ce moment-là qu'on pourra voir qu'il a encore plus rajeuni et on entendra que sa voix a changé. Tandis qu'il essayait de s'éloigner des héros, on pouvait apercevoir au loin Gigantomachia qui s'approchait. All for One, qui en était ravi, se réjouissait de savoir à quel point il allait prendre encore plus l'avantage sur les héros, sauf que finalement, au lieu d'attaquer les héros, Gigantomachia s'est retourné contre son maître. Ceci était prévu, Hawks semblait être au courant depuis un moment, cela fait partie du plan des héros. C'est en apercevant Shinso sur la tête de Machia qu'on comprendra ce que les héros ont fait pour que le monstre se range de leur côté, du moins c'est ce qu'on pensera. La prison s'est fait attaquer par des hommes d'All for One afin de libérer le monstre, malgré le fait que les héros maîtrisaient la situation. Les vilains ont utilisé un émetteur qui a été donné par All for One qui leur permet grâce aux ondes de réveiller la cible. Machia finira par se réveiller et détruire sa prison, lui qui représente l'un des plus gros échecs des héros lorsqu'il avait notamment détruit des villes entières piétinant sur son passage, héros comme civils. Mais avant tous ces événements, on nous fera savoir que Kirishima était chargé d'accomplir une mission d'escorte assez particulière. Il devait, après que Shinso avait pris le contrôle d'Aoyama, l'escorter loin des vilains et le cacher loin de la zone de combat. Shinso, qui est donc présent sur les lieux, va devoir prendre le contrôle de Machia, sauf qu'on verra qu'il se fera attaquer par un vilain qu'on n'a pas vu depuis le premier épisode de My Hero Academia au passage. Il s'agit du vilain qui s'était attaqué à Bakugo et c'est d'ailleurs grâce à ce vilain qu'Izuku a eu la chance de croiser All Might et devenir son successeur. Mais bref. Kirishima va devoir le combattre et libérer Shinso avant que Machia s'en aille rejoindre son maître. C'est alors que va entrer en jeu Mina Ashido qui va d'abord grâce à son acide réussir à désintégrer la main de Machia qui s'apprêtait à achever Monk Lady, elle qui s'en veut encore d'avoir échoué à jeter les médicaments pour endormir Machia lors de leur précédent combat. Elle s'en voulait car selon elle, elle ne s'était pas battue à fond et cette fois-ci, elle va aller jusqu'à se blesser pour contribuer au contrôle de la catastrophe ambulante. Grâce au conseil de Shoto et Bakugo, elle a pu perfectionner son alter et finira par prêter main forte à Kirishima pour vaincre le vilain qui s'est attaqué à Shinso. Une fois Shinso libéré, celui-ci va alors pouvoir tromper Machia en utilisant la voix d'All for One et prendre le contrôle de son corps ainsi que de ses alters. Grâce à cela, ils vont pouvoir rapidement neutraliser les ennemis qui volent au-dessus de leur tête. Maintenant qu'on sait comment les héros ont fait pour que Gigantomachia se range de leur côté, on peut retourner dans le présent et voir comment les héros vont unir leurs forces pour faire perdre un maximum de temps à All for One Prime. Gigantomachia, Mount Lady et Fumikage attaquent en même temps l'empereur du mal, tandis qu'il vient de comprendre comment la famille Aoyama était parvenue à le duper. Face à cela, All for One riposte, mais le problème avec la manipulation de Shinso, c'est qu'un simple choc suffit à dissiper le contrôle mental. Mais ce qui a été une véritable surprise, c'est que malgré l'attaque d'All for One, Shinso n'a subi aucun choc grâce à l'intervention de Kirishima, qui l'a protégé. Cependant, Machia n'est clairement plus sous son emprise. Shinso dira d'ailleurs qu'avec Izuku, il est la deuxième personne à réussir à se libérer de sa manipulation sans qu'il n'ait reçu d'attaque. Et même
si effectivement Gigantomachia s'est libéré, on verra qu'il ne semble plus obéir à All for One, ayant laissé naître en lui une sorte de rancune envers son maître. Une rancune qui est née d'abord d'un mensonge puis d'un abandon. En effet, on se souvient que All for One, après son précédent combat contre les héros, avait dû prendre la fuite tout en gardant le contrôle sur le corps de Shigaraki, laissant derrière lui Gigantomachia qui à ce moment-là s'était évanoui à cause des médocs que les héros lui avaient fait bouffer. De plus, All for One lui disait qu'il finirait par disparaître et que c'est son disciple qui finirait par venir à sa rencontre, alors qu'All for One était bel et bien présent durant cette bataille, même s'il était dans le corps de Shigaraki. Gigantomachia dira même qu'il avait reconnu son odeur. Même si en soi, quand on réfléchit bien, à ce moment-là, All for One n'avait pas d'autre choix que de l'abandonner. On sait que toute cette rancune, de toute façon, a été boostée par Shinso. Je pense qu'en temps normal, il ne serait pas allé au point de se retourner contre son maître. Tout ceci permet au héros de garder espoir sur le fait de retenir All for One Prime ici, jusqu'à ce que l'alter rembobinage le fasse totalement disparaître. En effet, tandis que le monde est persuadé que le Japon est fichu, les héros qui font face à l'ennemi se donnent à fond, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, Mount Lady se prend une attaque qui la laissera grièvement blessée, Gigantomachia, lui, recevra de plein fouet un puissant rayon laser qui semble l'avoir coupé en deux. All for One n'a jamais été aussi puissant, il nous fera savoir qu'il sent une noirceur inhabituelle monter en lui, et plus il rajeunit, plus il a du mal à réfréner ce sentiment, il nous dira ça tout en neutralisant Fumikage et Hawks. All for One constate qu'une fois ce sentiment libéré, il est capable d'exploiter la totalité du potentiel de ses alters, et qu'il est lui-même surpris de la puissance de ses attaques. L'empereur du mal finira par mettre hors d'état de nuire l'ensemble des héros qui jusque-là tentaient de l'arrêter, il en profitera pour voler l'alter de Hawks qui est désormais devenu inutile. D'ailleurs, pendant qu'All for One volera l'alter de Hawks, les héros nous rappelleront quelque chose d'assez important. Les alters que vole All for One ne sont pas affectés par l'alter rembobinage, donc s'il vole un alter qui aura été abîmé ou affaibli, comme on a pu le voir avec l'alter aile d'acier, celui-ci ne disposera pas d'une régénération. Il sera tel qu'il l'a volé, en l'occurrence ici, son alter est inutile pour All for One. À la suite de ça, All for One dira qu'il sent qu'à chaque fois qu'il reçoit une attaque, rembobinage accélère de plus en plus. Cela évidemment Hawks l'avait pigé, et c'est pourquoi le moindre coup, la moindre minute compte. Plus ils le blesseront, plus ils le feront perdre du temps en ces lieux, plus ils auront une chance de le vaincre définitivement. Après avoir ridiculisé ses ennemis, All for One prend la direction du cercueil volant, laissant derrière lui tous les héros qui l'ont combattu. Et c'est sur un Hawks qui refuse d'abandonner malgré son impuissance désormais encore plus prononcée au vu de la perte de son alter que l'épisode s'achève. Avant de parler de la preview qui est pour le coup très intéressante, nous allons revenir comme d'habitude sur 2-3 éléments importants. D'abord, nous pouvons rapidement parler de ce qui explique pourquoi All for One a décidé de voler l'alter de Hawks alors qu'il était parfaitement au courant qu'il ne lui serait d'aucune utilité, étant donné que rembobinage n'a aucun effet sur lui. All for One aurait donc volé un alter qui lui serait inutile. Ce genre d'action ne ressemble pas du tout à la façon d'agir de l'empereur du mal, qui est de nature très calculateur et qui n'agit pas sans avoir bien réfléchi avant. Pour le coup, il a clairement perdu du temps en volant l'alter de Twice, un temps précieux. Je rappelle qu'All for One est sur le point de disparaître. Chaque coup reçu et chaque minute perdue au Mont Gunga, c'est du temps perdu à aider son autre lui à prendre le contrôle total du corps de Tomura Shigaraki. Pour moi, ce qui explique le fait qu'All for One ait décidé de voler à Hawks un alter qui a encore une fois aucune utilité et qu'il n'a même pas besoin étant donné qu'il sait voler et que l'acier des ailes n'est pas plus dur que les alters de renforcement qu'il possède, c'est peut-être qu'il a commencé à sentir une certaine peur. Ce qu'il faut aussi bien retenir, c'est que depuis un petit moment, All for One s'agaçait par rapport à ce qu'il voyait dans les yeux de Hawks. Il s'agaçait de le voir garder espoir et de voir qu'il regardait au-delà de leur combat. Je pense que si All for One a décidé de lui voler son alter, c'était pour le voir perdre espoir et le voir abandonner. Mais Hawks est loin d'être stupide et je pense qu'il a très bien compris que si All for One lui a volé son alter, c'était pour lui faire perdre espoir. C'est d'ailleurs pourquoi Hawks a rappelé à All for One que rembobinage n'affectait pas les alters qu'il volait, ceci pour lui faire comprendre qu'il savait pourquoi il agissait et qu'il ne comptait pas abandonner, représenté par la lame qu'il est venu lui planter. Hawks est parvenu à lui faire perdre du temps et ça All for One l'a compris et c'est pourquoi il n'est pas allé voler les alters des autres héros alors qu'il avait dit précédemment qu'il le ferait. Pour moi c'est l'exception la plus logique et maintenant que je le redis ça me paraît encore plus évident. Encore une fois All for One n'agit pas sans réfléchir. Le deuxième élément dont je vais vous parler va d'ailleurs venir accentuer ce que je disais juste avant. All for One nous l'a déjà fait savoir plusieurs fois. Selon lui, il n'y a pas plus dangereux qu'un héros au bord de la défaite. Plusieurs fois, All for One nous a fait savoir qu'il n'aimait pas ce que dégageaient les héros qu'il a combattus au Mont Gunga. D'abord avec Kyokajiro, on a pu aussi le voir avec Hawks, avec Insana ou encore Fumikage. All for One, s'il n'aime pas ça, c'est parce qu'il en a peur. Il a peur de l'espoir, car il a déjà été confronté à ça plusieurs fois et a déjà perdu, notamment avec son petit frère qui est parvenu à transmettre le One for All à des successeurs dans le but lointain de le vaincre. Il l'a aussi vécu avec All Might, qui l'avait rendu incapable de faire quoi que ce soit pour un temps. On en revient au fait que s'il n'aimait pas ce qu'il voyait dans les yeux de
Hawks, c'est parce qu'il y voyait l'espoir d'un bel avenir pour le Japon, mais aussi pour le monde. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire, All for One sait qu'il peut perdre s'il les sous-estime. Pour ce qui est de la review, comme je l'ai déjà dit, elle est particulièrement intéressante, et ce pour un élément qui me semble être central, c'est l'intervention d'All Might. All Might a l'air d'avoir préparé quelque chose pour intercepter All for One Prime, qui s'apprête à rejoindre Otomura Shigaraki. Cela fait d'ailleurs écho aux dernières paroles d'Hawks qui affirmait, après le départ d'All for One, que ce n'était pas encore terminé. On aura aussi l'occasion de voir Shoto débarquer, il a lui aussi l'air de vouloir intercepter All for One Prime, ce qui pourrait être incroyable à voir. De l'autre côté, Endeavor et Crematorium seront pendant ce temps-là toujours en train de s'en mettre plein la tronche, en tout cas, la suite s'annonce être très captivante.